Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la notion de cinétique chimique. On étudiera le déroulement temporel de certaines réactions. Alors, intéressons-nous tout d'abord à une réaction bien connue entre les ions chlorure et les ions argent. Cette réaction ralentit ici, pratiquement instantanée. Elle dure moins de 0,1 seconde. C'est donc ce qu'on appelle une réaction rapide. Alors là, si on regarde maintenant la réaction entre l'acide oxalique et les ions permanganate, qui sont de couleur violet foncé, la solution petit à petit se décolore à cause de la disparition des ions permanganate. Au bout d'un certain temps, elle va devenir translucide lorsqu'il y aura complètement disparition des ions. Alors comme on le voit, ça dure quand même quelques secondes. Il y a des réactions qui peuvent durer quelques minutes, quelques heures. Et ce type de réaction, c'est ce qu'on appelle des réactions lentes. Donc dans ce cas, on peut suivre à l'œil nu ou avec un appareil de mesure l'évolution temporelle d'un paramètre physique. On peut regarder, comme on l'a vu à l'instant, la couleur ou la température. On peut étudier l'avancement, la concentration d'un produit. Dans la majorité des cas, les courbes auront cette allure, avec une augmentation très rapide au début, et puis on voit ici de plus en plus lente. On verra en TP diverses techniques qui permettent de réaliser un suivi avec le temps, ce qu'on appelle un suivi cinétique de la réaction. La durée de réaction est par définition le temps nécessaire pour atteindre l'avancement final ou l'avancement X-max lorsque la réaction est totale. Donc ici, ce serait à peu près quand on atteint 2 moles. Et comme on peut le constater ici, c'est un peu difficile de déterminer exactement à quel instant on atteint ces 2 moles. Donc en fait, on étudiera la notion de temps de demi-réaction. On va s'intéresser finalement à l'instant où on va atteindre l'avancement, la moitié de l'avancement final. C'est ce qu'on appelle le temps de demi-réaction. C'est le temps au bout duquel X, donc l'avancement, sera égal à la moitié de l'avancement final. Donc ça fait partie d'une compétence exigible. Alors, divers facteurs peuvent modifier la durée d'une réaction chimique, vous le savez. Vous savez que il y en a, vous les connaissez, vous allez voir que on va les étudier. On les appelle les facteurs cinétiques. Donc parmi ces facteurs, il y a évidemment la température. Regardons la même réaction chimique dont le produit sera en rouge à 2 températures différentes. Alors, on effectue le mélange des réactifs. Et là, vous allez voir que à 65 degrés, le produit en rouge, il arrive très très rapidement à 65 degrés. On voit ici que l'avancement progresse très rapidement par rapport à la courbe 20 degrés. Alors, là, vous voyez, on a atteint l'avancement final, la réaction est terminée. Mais pour 20 degrés, la réaction continue encore. Alors, elle va pas s'arrêter là, sauf que sur notre graphique, on peut pas atteindre, on veut pas aller plus loin. On verra un petit peu comment ça se passe dans ce cas-là. Alors, on peut tracer l'évolution temporelle de l'avancement ou d'une concentration à différentes températures. Donc à ce moment-là, on voit bien la différence de la variation de vitesse. Donc on a ici une courbe à 10 degrés qui progresse beaucoup plus lentement, où la concentration progresse beaucoup plus lentement qu'à 25 degrés, et à 40 degrés, on voit qu'on va beaucoup plus vite. Alors, sur ces deux courbes, on voit bien qu'on tend vers la même valeur finale. C'est plus compliqué à voir ici, sachant quand même que, comme je le disais tout à l'heure, on atteindra la même valeur finale, mais avec un temps qui va être bien plus long que les 30 minutes de notre schéma. Alors, un deuxième facteur cinétique important est la concentration des réactifs. On constate que plus la concentration est élevée, C3, plus la réaction est rapide. On peut aussi remarquer sur ces courbes que l'avancement d'un produit
augmente de plus en plus vite pour les produits, et que la concentration d'un produit augmente de moins en moins vite. Ensuite, maintenant, si on s'intéresse un peu aux réactifs, l'avancement d'un réactif diminue de moins en moins vite, et la concentration d'un réactif diminue de moins en moins vite. C'est ce qu'on peut voir sur ces courbes ici. Voilà. Donc là, vous avez la concentration qui diminue de moins en moins vite. Et on peut regarder justement, en faisant à chaque fois une variation de concentration, que l'écart de concentration devient de plus en plus petit. Vous voyez, le delta C devient de plus en plus petit. Pour accélérer une réaction, on peut aussi utiliser ce qu'on appelle la catalyse. Alors, lorsqu'il n'y a pas de possibilité, le catalyseur, c'est une espèce chimique qui accélère la réaction sans être consommée, sans modifier l'état final et n'apparaît pas dans l'équation chimique. Et donc, la catalyse peut être de 3 types, on le verra en travaux pratiques, homogène, hétérogène et enzymatique. Donc, on va le revoir et on verra ça en travaux pratiques dans le TP1. Donc, que faut-il retenir de cette vidéo? D'abord, ce que c'est qu'une réaction rapide, c'est une réaction qui semble instantanée, qui dure moins de 0,1 seconde. Alors, vous les connaissez, ce sont les combustions, les précipitations. Les réactions lentes, c'est une réaction dont l'évolution temporelle d'un paramètre physico-chimique comme la couleur, la température, le pH peut être suivie à l'œil nu ou mesurée. Le suivi cinétique, c'est quand on suit une quantité de matière ou une concentration d'une espèce en fonction du temps. On peut le faire avec une spectrophotométrie, avec une chromatographie sur couche mince. Le temps de demi-réaction, c'est le temps au bout duquel on a atteint la moitié de l'avancement final. Donc lorsqu'on a un réactif, c'est la même chose. On part de l'avancement initial. L'avancement final, en général, c'est 0. Et on prend la moitié. Donc on tombe bien sur la même valeur. Attention, Xmax, l'avancement final sera Xmax seulement dans une réaction qui est totale. Donc on a les facteurs cinétiques, on en a vu 2 principaux, mais on a la température, la concentration. Il y a aussi la surface de contact des réactifs, c'est-à-dire lorsque plus vous avez de quelque chose qui est petit, qui est fin, plus la réaction va se faire de façon favorable. Un solvant qui favorise aussi la rencontre des réactifs. Et puis évidemment, si vous agitez le milieu réactionnel, forcément, vous augmentez les chocs entre les molécules. La catalyse, on l'a dit, un catalyseur, c'est une espèce chimique qui accélère ou oriente. On le verra ça un peu plus tard pour la sélectivité, une réaction. Il participe à la réaction sans apparaître dans l'équation chimique. La catalyse homogène, c'est lorsque le catalyseur et le réactif sont dans le même mélange de façon homogène, par exemple en liquide, ou les 2 liquides, etc. Hétérogène, c'est lorsque vous avez un solide dans un liquide. Donc en général, ce sont des métaux. Et la catalyse enzymatique, c'est que lorsque vous mettez une protéine, une enzyme, et que ça favorise la réaction. Donc tout ça, on le verra en travaux pratiques. Merci de votre attention et n'oubliez pas d'aller remplir le formulaire.